Kaɗan daga hirar da aka yi da ministan cikin gida Janar Tumba akan irin ci gaban da aka samu a ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. A yanzu haka ana ci gaba da tattaunawa da shi kai tsaye a gidan talabijin na ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. Ministan ya yi wasu jawabai masu matuƙar muhimmanci wanda ya kamata duk wani ɗan ƙasa na jamhuriyar Nijar ya tsaya ya saurare su daga farko har ƙarshe. Waɗannan jawabai ya tattauna ne akan irin ci gaban da aka samu da kuma shirye-shiryen kawo ci gaba da ake yi a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. Ƙarƙashin jagorancin gwamnatin CNSP ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Chani ya tabbatar da cewa akwai ayyukan da shugaban ƙasar ya sa a gaba wanda za su kawo babban ci gaba a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar a fannoni da dama, a fannin kasuwanci da kuma fannin tsaro da kuma fannin ci gaban ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. Ga dai cikakken bayani a cikin hirar da ake ci gaba da tattaunawa da shi a yanzu haka. A sha saurare lafiya. Renseigner des pays extérieurs. Renseigner des pays extérieurs qui avaient encore maille à partir parce qu'on leur a dit de partir, ils s'appuyaient sur eux pour aujourd'hui chercher à savoir ce qui se passe ou à dissimuler des choses à travers des infiltrations, à travers du matériel qu'ils amenaient. On vous a toujours dit ici que ces pays-là, la majorité, dont un parmi eux, c'est lui qui équipe, c'est lui qui soutient à travers justement ces genres d'organisations, à travers aussi des ONG. Parce que c'est ça aussi la difficulté. Certaines ONG, vous pouvez leur donner le bon Dieu en confession, comme on dit, mais c'est pas aussi ce que vous croyez. Quand vous regardez en bon, au fond, les activités auxquelles ils s'adonnent, mais c'est vraiment contraire à la sécurité nationale. Donc ensemble, nous le savons, nous avons fait les opérations, je vous rappelle, avant de... Bien sûr, vous étiez sur le terrain, monsieur le ministre. Nous avons vu les difficultés qu'il y a. Nous avons rédigé en son temps des rapports pour pouvoir expliquer ou bien définir certaines accointances entre les bandits et puis certaines personnes. Mais malheureusement, à l'époque, ce n'était pas la priorité des autorités en place. Donc il fallait s'accommoder. Donc aujourd'hui que nous sommes arrivés, clair et net, il y a certains qu'on connaissait qui partaient donner de l'argent aux bandits sur le terrain. En échange de... On ne sait pas en échange de quoi, mais ils leur donnaient de l'argent mensuellement. Mensuellement, ils donnaient de l'argent, soit disant que c'est un soutien. Un soutien à quoi, on ne sait pas. Il y en a qui se levaient pour aller donner des vivres à manger aux bandits. Il y en a qui se levaient pour aller donner des produits pharmaceutiques, des soins. Et tout ça dans ces pays. Pour ces mêmes gens que nous combattons sur le terrain. Qui se voient souvent soutenus. Ça a été dit, il y a eu beaucoup de rapports. Quand vous suivez un peu les comptes rendus, vous voyez beaucoup de choses de ce type qui souvent ont été dénoncées, ont été stigmatisées pour que la population puisse se rendre compte qu'en fait ces gens, c'est un soutien. Si on veut combattre ce terrorisme, il faut bien qu'on essaie de couper ce terrorisme de ses soutiens. Sinon c'est le serpent qui se mord la queue. Monsieur le ministre, vous avez évoqué la question des commissariats. La demande est très forte. Il y a vraiment des besoins, même au niveau des Niamey, ou quand on regarde au niveau des quartiers périphériques, des petits malins, des petits bandits ont développé une forme d'insécurité avec des vols à l'arraché, avec des... Vraiment, à ce niveau, beaucoup de quartiers demandent aujourd'hui la présence de la police à travers le commissariat pour pouvoir être un peu plus tranquille, un peu plus calme, même si cela est lié au développement fulgurant de la ville. Quelle est la stratégie mise en place par votre ministère, en tant que ministère chargé de la sécurité publique, pour répondre rapidement à cette demande, tant au niveau de Niamey, mais également au niveau de l'intérieur du pays? Monsieur le ministre, je profite pour poser une autre question par rapport à l'escadron polyvalent de la garde nationale que vous avez installé déjà à Dogon-Kiria, qui est vraiment un couloir de passage de l'insécurité transnationale qui passe, si vous voulez, entre les trois pays. En dehors de ça, il y a aussi Niamey, au niveau des quartiers Bongola, vous avez décidé d'installer ces genres d'escadron. Est-ce que là aussi vous avez une stratégie spécifique pour vraiment développer ce genre de structure? Mais avant, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'escadron polyvalent? D'accord. Merci, monsieur Abadi. Un escadron polyvalent, c'est un escadron qui a la capacité de faire beaucoup de choses en même temps. Vous avez les enquêtes, vous avez l'engagement terrain. Donc c'est une polyvalence de ces activités, c'est ce qui permet donc de l'appeler un escadron polyvalent. Une fois qu'on l'a sur place, on peut faire beaucoup. Dans l'armée, il y a cet engagement militaire et il y a ce travail de police qui
généralement est fait par la gendarmerie. Donc chaque fois quand vous voyez une troupe militaire s'engager, Les OPJ, il y a toujours les OPJ qui suivent. Donc, tout ça pour pouvoir documenter, parce qu'à l'épreuve du temps, on a compris que certains bandits qu'on arrivait à attraper, on les remettait à la justice et on nous reprochait qu'il n'y avait pas de preuves. Ils sont relâchés après. Ils sont relâchés automatiquement après. Bon, un militaire, on ne lui a pas appris à faire un PV. On lui a appris à aller au combat. Celui qui doit faire le PV, c'est lui qui doit adresser toutes ces questions, c'est bien le gendarme. Bien sûr. Donc finalement, on essaie d'aller ensemble avec cela. Maintenant, au niveau des escadrons polyvalents, vous avez ces OPJ, vous avez ces gens qui sur le terrain peuvent vous faire un rapport. Une fois qu'ils réfèrent quelqu'un, toute la documentation est là pour pouvoir le charger et pouvoir vraiment le mettre devant ses responsabilités. Donc ces gens d'escadrons, elles sont autonomes, ils peuvent travailler dans un environnement isolé, avec tous leurs moyens, pourvu qu'on leur donne le moyen. Parce que comme une force spéciale. Exactement. Non, différent des forces spéciales. Une force régulière, parce qu'il y a aussi les forces spéciales au niveau de la garde nationale, qui sont là aussi, qui font ce travail. Il y a aussi ces forces spéciales au niveau de la police, qu'on appelle les CMCF, ou bien la brigade d'intervention, celle qui a intervenu le jour de l'attaque de l'aéroport. Si vous vous souvenez. Bien sûr. C'est des gens qui travaillent effectivement, qui ont ces techniques de pouvoir réagir à ces genres d'attaques. Donc, notre stratégie, c'est la montée en puissance. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut des effectifs. Ça fait longtemps que ce pays, que cette armée, que ces forces de défense et de sécurité ont toujours posé ce problème d'effectifs. Malheureusement, on n'a pas très bien été écouté, et qui fait que des années et des années, c'est maintenant véritablement que vous sentez qu'on recrute beaucoup. Au niveau de l'armée, au niveau de la police, au niveau donc de la gendarmerie et de la garde. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre quand même que certaines localités, pas des moindres, je peux vous citer Tilia, que je connais, qui n'avait pas de commissariat. Des préfectures. Donc, vous ne pouvez pas imaginer que des endroits comme ça existent encore au Niger. Donc, il fallait les recenser. Les communes. Et trouver vraiment la possibilité de pouvoir traiter ces questions-là avec ces gens, parce qu'ils sont demandeurs. C'est une évidence. On ne peut pas être à Tilia et ne pas disposer d'un commissariat. Parce qu'il faut savoir c'est où Tilia d'abord. Donc tout ce qui se passe là-bas souvent échappait à l'État, parce qu'il n'y avait pas ce rapport qui venait, ces comptes rendus qu'on faisait directement. L'armée peut très bien se pencher sur des questions précises, mais pour entrer dans la subtilité, il faut les autres forces qui ont été formées pour ça. C'est la police, c'est les unités de renseignement, c'est eux à qui on reconnaît ce genre d'activité. Donc nous allons continuer le recrutement. Et le recrutement, quand nous le faisons au niveau de la police, il est quantitatif et il est qualitatif. Oui, parce que nous recrutons vraiment des universitaires. Et nous recrutons des gens qui sont des spécialistes dans des domaines pointus, tels que l'informatisation, qui ont le background civil pointu. Nous les recrutons pour pouvoir vraiment renforcer en capacité dans tous les domaines, pour que notre police puisse être moderne. Professionnel. Voilà, moderne et professionnel. Parce qu'il faut d'abord, c'est vrai, nous sommes dans l'urgence, il faut répondre aux questions sécuritaires, mais il faut aller à la modernisation. C'est ce qu'on dit, c'est les effectifs, c'est la modernisation, et cette fois-ci, c'est aussi le renseignement. Parce justement, c'est le dernier niveau de la question, le renseignement. Alors, au Niger, est-ce qu'on peut dire que le Niger est un pays bien renseigné aujourd'hui? Est-ce que nos services de renseignement fonctionnent comme vous le souhaitez? Oui, ils sont très efficaces. Vous le constatez par vous-même. Parce que il me semble que ça fait quoi? Ça fait bientôt, comme on a dit, M. Abdoulaye, 28 mois que la France a voulu nous taper dessus. Oui. Et justement, si aujourd'hui la France n'est pas venue nous taper dessus, c'est parce que certains renseignements lui manquent. Fonctionne, oui. Voilà, parce qu'aujourd'hui, militairement parlant, tu ne peux pas aller attaquer quelqu'un tant que tu n'as pas certains détails de renseignement.
Et si tu n'arrives pas à les avoir, là, ça se complique. Et donc, tout le travail que nous sommes en train de faire, justement, c'est essayer de couper ces genres de renseignements. Et aussi leur dire souvent, parce qu'on arrive aussi à avoir des renseignements contre eux. Donc, de leur dire que ça, nous sommes au courant. Faites attention. Voilà, on vous voit venir. L'anticipation, la prospective, nous le faisons. Nous essayons de leur dire, de les adresser, écoutez, en faisant ça, vous n'avez aucune chance, puisque déjà, on comprend quel est votre objectif. Comme on le dit en planification militaire, quel est votre état final recherché. Donc nous le savons, donc nous les adressons. Faites attention, en faisant ça, vous ne pouvez pas réussir. Puisque nous sommes déjà là, on a pris les dispositions qu'il faut. Donc le renseignement est utile. Nous avons des officiers de renseignement très pointus qui font vraiment un travail considérable. Et ce renseignement aussi, nous appelons aussi la population, on le constate. La population participe vraiment ces temps-ci à nous donner des renseignements.